La parole est maintenant Monsieur Simon Usna pour le groupe socialiste, écologiste, républicain. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Tu vas ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, beaucoup l'ont dit avant moi, les tensions politiques et sociales s'exacerbent sur le sujet de l'eau depuis maintenant de nombreuses années parce que la ressource va devenir de plus en plus rare. En France, la quantité d'eau renouvelable disponible a baissé de 14% entre les 20 premières années de 2000 et la dernière décennie, celle des années 90. Nous avons perdu 32 milliards de mètres cubes d'eau. Nous pourrions en perdre 50 milliards supplémentaires dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Et se pose également la question centrale, j'y reviendrai, de la qualité de l'eau. Tout cela avec des incidences évidemment pour nos concitoyens, pour les acteurs économiques. Avec mes collègues Lauriane Josande et Brigitte Devésa, nous avons rendu un rapport d'information sur les entreprises et le climat qui pointait particulièrement ce sujet pour l'agriculture, pour l'industrie. Vous avez évoqué la réutilisation des eaux usées traitées. On avance, mais là aussi avec beaucoup trop de retard. Alors, on l'a dit, les tensions sont au rendez-vous. Il faut pacifier, apaiser les débats. Il faut plus de démocratie, plus de dialogue, des moyens à la hauteur. En Bretagne, nous avons mis en place l'Assemblée bretonne de l'eau. C'est un peu un contre-exemple de Sainte-Soline. Tout cela, il faut le mettre en œuvre à tous les échelons, des commissions locales de l'eau jusqu'au niveau national. En Bretagne, vous le savez, la situation est particulière parce que 75% de l'eau potable provient d'eau de surface. C'est le double du niveau national. Nous avons également des îles. Tout cela, ce sont des singularités importantes. Et donc, sur le sujet de la qualité de l'eau, Madame la Ministre, les polluants éternels, ça a été évoqué notamment par notre collègue Ronan Dantec. Les inquiétudes sont très fortes, y compris là depuis quelques heures avec l'acide trifluoroacétique, le TFA, qui est issu de la dégradation du flufénacet. Beaucoup d'interrogations. L'ANSES ne semble pas avoir été saisie, alors même que l'autorité européenne de sécurité sanitaire le reconnaît comme perturbateur endocrinien, que l'Allemagne et la Commission européenne sont à la manœuvre. Qu'en est-il, Madame la Ministre ? Le Sénat a adopté la proposition de loi sur les PFAS en mai dernier. Nos collègues Hervé Gillet et Rémy Pointereau ont rappelé que le coût de la prévention était 3 fois moins élevé que celui du traitement. Qu'en est-il en termes de calendrier sur cette proposition de loi et sur la mise en œuvre du principe pollueur-payeur, en particulier pour les firmes pétrochimiques ? Sur les collectivités locales, là aussi, elles sont à la manœuvre. Si je prends l'exemple breton, le SRADET en Bretagne réaffirme bien l'objectif de zéro phyto à l'horizon 2040. La Bretagne s'est positionnée comme région volontaire sur le sujet avec des territoires d'expérimentation. Pour autant, les annonces récentes de votre gouvernement, celles de la Commission pour le pacte vert, ne laissent pas d'inquiéter. Qu'en est-il, Madame la Ministre ? Sur les algues vertes, là aussi, beaucoup d'interrogations. La région Bretagne a réaffirmé sa volonté d'être aux côtés de l'État pour le copiloter et pour cofinancer les projets de territoire des 8 baies concernées. 2025 sera l'année de mi-parcours du PLAV et donc pour les agriculteurs, dans le cadre du programme d'action volontaire des zones soumises à contraintes environnementales, là aussi de nombreuses interrogations. Quelles sont les intentions de l'État ? Nous avons besoin, en effet, d'un État à la hauteur, avec des moyens, avec des agents de contrôle. Quelle est la volonté du gouvernement sur le sujet ? Et puis enfin, le sujet de l'assainissement, collectif et non collectif, beaucoup de collègues l'ont évoqué, avec des incidences pour ce qui concerne la Bretagne sur les activités, en particulier conchylicoles. La région, là aussi, a pris ses responsabilités avec 9 opérations financées pour 120 équipements en 2024. En 2025, on souhaite aller plus loin pour accompagner notamment les foyers les plus modestes avec un financement public à 100% EPCI région. Mais pour tout cela, il faudra des moyens financiers, Madame la Ministre. Et donc cette préoccupation financière qui a été exprimée par de nombreux collègues, je m'en fais à mon tour le porte-parole, à la fois pour les collectivités et pour les agences de l'eau, que ce soit les établissements publics territoriaux de bassin, les syndicats. Nous avons des interrogations très fortes sur le financement du grand cycle de l'eau, sur les trames bocagères et les haies, alors que les annonces budgétaires semblent aller à contre-courant de ce qu'il conviendrait de faire. Et pour les collectivités, que ce soit sur le financement des réseaux d'eau potable, des réseaux d'eau usée, assainissement collectif et non collectif. Madame la Ministre, vous semblez avoir pris des engagements, mais nous restons évidemment extrêmement vigilants. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, une réponse en 2 minutes, s'il vous plaît.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Usnard. Première question posée, elle est sur les phytosanitaires avec la revue du Flufenacet. Je rappelle que en tant que pays membre de l'Union européenne, nous suivons dans ces instructions qui, en particulier celle qu'on mentionne, a vocation à atterrir en juin 2025, les recommandations de la Commission européenne, qui sont d'ailleurs pas des recommandations, mais la Commission européenne interdit ou autorise une substance, et lorsqu'une substance est autorisée, alors nous pouvons autoriser le produit qui l'utilise dans le cadre d'une AMM qui est donnée par l'ANSES. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la réponse est dans la question, c'est-à-dire que s'il y a une interdiction au niveau européen, par construction, elle s'applique à la France. Il n'y a pas d'autres possibilités en la matière. Et d'ailleurs, je pense qu'on a été assez clair sur ces dernières années dans notre capacité à suivre les instructions. On nous a même parfois reproché d'aller plus vite que la musique, me semble-t-il. C'est pas une surprise. Le flufénacet fait partie des phytosanitaires qui sont candidats à la substitution et sur lequel un travail avait été mené pour rechercher des alternatives sous forme d'itinéraire technique, puisque ce n'est pas nécessairement une molécule qui remplace une molécule, mais c'est l'ensemble, un ensemble de modalités de culture qui permet de se passer progressivement d'un certain nombre de phytosanitaires problématiques. Comme vous le savez, s'agissant des phytosanitaires qui sont classés comme dangereux, nous en avons supprimé 98% ces 10 dernières années. S'agissant de la question des PFAS, je rappelais le plan interministériel qui a été publié pour réduire l'utilisation des PFAS, je crois que c'était en avril dernier, je ne vais pas dire de bêtises, plan interministériel avec un volet pour une meilleure connaissance des PFAS. Tous n'ont pas le même impact environnemental. Là aussi, il faut travailler avec la science. Je rappelle que les PFAS, ce sont aussi des molécules que l'on retrouve dans des médicaments vétérinaires, dans des médicaments humains, dans des éléments indispensables pour la transition écologique. Je pense notamment sur des filières comme l'aéronautique, comme l'automobile, par exemple. Merci, Madame la Ministre. Je suis désolé, je vais vous couper. Oui, je vous en prie, vous avez une réplique d'1 minute. Profitez-en. Pardon. Merci, Madame la Ministre. Simplement, là, vous avez répondu évidemment qu'il y a une toute petite partie de la question. Mais sur le sujet que vous évoquez, avant même l'interdiction, il y a une reconnaissance, là, aujourd'hui, par l'autorité compétente au plan européen du caractère de perturbateur endocrinien du TFA. Ce qui est sûr, c'est que en Allemagne, les manœuvres ont déjà commencé et qu'il revient à l'ANSES de considérer, en l'occurrence, cette molécule comme pertinente. Et donc, elle a reconnu, l'ANSES, que pour l'instant, elle n'avait pas été saisie. Donc, sur ce sujet, avant même de parler de l'interdiction au plan européen, il y a la nécessité d'activer ce principe de précaution. J'en profite ici pour rappeler une nouvelle fois que le Sénat était à la manœuvre en mai dernier pour l'adoption de la proposition de loi sur les PFAS, que désormais c'est à l'Assemblée pour la deuxième lecture. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce calendrier d'examen, et que par ailleurs, pour le Sénat, le groupe socialiste est à l'initiative d'une commission d'enquête sur la qualité de l'eau, parce que les PFAS ne touchent pas que les eaux de surface, c'est aussi vrai pour les eaux minérales. Et donc nous aurons l'occasion, Madame la Ministre, de vous entendre plus avant sur ces sujets. Je vous remercie.